Bonne et heureuse année 2026. Alors, je te la souhaite la meilleure possible. Et en fait, là, je suis le 31 décembre. Je vais probablement faire les publications de cette vidéo et les suivantes dans les jours qui viennent. Donc, toi, tu vas la regarder certainement en 2026. Donc, du coup, je te souhaite une bonne année. Voilà, je vais sortir tout de suite pour aller voir le feu d'artifice avec les enfants et la petite famille. Donc, je te fais cette vidéo. C'est la deuxième donc, de cette toute nouvelle chaîne. Et donc, la première, tu pourras la retrouver donc dans la playlist. Elle parlait de l'importance d'un système. D'accord? L'importance d'un système qui travaille pour toi, même lorsque ton niveau de motivation est low, même lorsque voilà, il y a les aléas, voilà, que tout entrepreneur rencontre. Et donc, l'importance d'un système, c'est dans cette première vidéo-là de la chaîne. Et celle-ci, en fait, c'est la suite. C'est l'importance donc de l'automatisation. D'accord? Je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qu'on entend par automatisation, quelles sont les distinctions entre l'automatisation et d'autres termes qui paraissent être des synonymes carrément comme l'IA, voilà, la délégation, ainsi de suite. Je vais te distinguer tout ça. Et donc, pour revenir sur vraiment l'importance ou plutôt la promesse de cette chaîne, c'est que, comme je l'expliquais dans la première vidéo, en fait, moi, je publie quasiment jamais sur les réseaux sociaux. Là, c'est ma deuxième vidéo Facecam. Et donc, voilà, avec mon entourage, que ce soit les partenaires d'affaires, la famille et tout, il y a beaucoup qui m'ont demandé de partager mon expérience parce qu'il y a d'autres probablement qui auraient besoin d'avoir ces informations-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes beaucoup à ne pas me connaître, puisque comme je l'ai dit, je ne publie quasiment pas sur les réseaux. Donc, je suis un vrai anonyme. Donc, moi, c'est Cher Diakité, entrepreneur tech et ingénieur IA depuis plus de 14 ans maintenant. Et donc, pendant tout ce temps, je crée des produits tech, voilà, des produits digitaux, comme on les appelle en général, donc des SaaS, des agents IA, des applications, ainsi de suite, voilà, tout ce que vous connaissez. Et donc, la promesse de cette chaîne, en fait, c'est déjà avec les premières vidéos de structurer, donc de te donner vraiment les fondations, d'accord, pour bâtir ton système, d'accord. Et ensuite, au fur et à mesure des vidéos que j'espère pouvoir dérouler tout au long de cette année, c'est que du début de l'année à la fin de l'année, tu commences l'année avec mes premiers contenus. Si tu me suis, tu t'abonnes, tu me donnes du boost et tout. Donc, en me suivant, tu vas voir que les premiers contenus, c'est déjà la structure, la stratégie, la vision. Ça va parler de ça. Te donner vraiment les fondations. Donc, c'est vraiment la vision, la stratégie. D'accord? C'est ça qu'on parle de système, je te parle d'automatisation. Et ensuite, au fur et à mesure des contenus qui vont venir, je vais plus rentrer dans les détails techniques, okay? Dans du concret, d'accord? La pratique. Et là, on va plus parler, on sera plutôt non plus au niveau seulement stratégique, même si on va continuer bien sûr de parler de stratégie entrepreneuriale, mais aussi on va voilà, aller dans le niveau opérationnel. D'accord? Donc, ce qu'on fait au quotidien pour implémenter une stratégie qu'on a décidée. Avant de continuer la vidéo, je me permets de te parler de Coryship. Et tu verras que cela en vaut vraiment la peine si tu fais partie des entrepreneurs actifs ou en devenir qui veulent lancer ou scaler leur business à l'ère de l'IA et bénéficier de toute la puissance qu'offre la technologie dans ton business. Pendant longtemps, j'ai vu le même problème chez les entrepreneurs et je l'ai vécu aussi. Tu fais de longues études pour obtenir un diplôme, certification, tu consommes beaucoup de contenu, mais tu restes bloqué parce qu'il te manque un diagnostic clair et un parcours d'exécution qui te correspond vraiment. Un entrepreneur, s'il veut connaître le succès, ne peut pas se former comme tout le monde. Il a besoin de personnalisation, de contextualisation et de mise en situation. Avec mon équipe, nous avons conçu la plateforme éducative dont tout entrepreneur rêve pour se former et progresser sans limite. C'est coryship.com, notre académie entièrement propulsée par l'intelligence artificielle. Cette plateforme révolutionnaire est le fruit de mon expérience de près de 15 ans dans l'entrepreneuriat tech, des pédagogies modernes adoptées dans les top programmes MBA internationaux,
des meilleures pratiques en ingénierie logicielle et des dernières avancées en matière d'IA générative. Coryship est d'une facilité déconcertante. Tu crées ton compte et Hakim, notre formateur IA, te fait un diagnostic complet. Il va scruter tes objectifs, tes blocages, ton contexte, ton environnement et toute autre facette importante en lien avec ton projet entrepreneurial. Ensuite, il te construit une formation sur mesure dans notre LMS natif. Et surtout, tu as une équipe de coachs IA spécialisés, disponible 24/7 pour t'aider à exécuter, pas juste apprendre. Tu as aussi des quiz pour évaluer ta progression, des badges thématiques pour accentuer ta motivation, un certificat pour chaque formation validée, des outils comme notre Kanban board et notre créateur de mind maps pour transformer tes idées en plans d'action concrets. Coryship, c'est tout simplement le futur de l'enseignement et plus précisément des business schools pensés entièrement pour les entrepreneurs. Car en intégrant Coryship, tu intègres carrément un écosystème business. Donc, si tu veux arrêter de t'éparpiller et passer de la vision à l'exécution, va sur coryship.com et crée ta première formation. En plus, pour une période limitée, tu bénéficies d'une formation gratuite et de 30 courriers offerts. Donc, c'est parti. Cette vidéo, je vais te parler d'automatisation. Je me suis présenté, je t'ai expliqué le but de la chaîne. Donc, abonne-toi, like, partage et on y va. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'automatisation, c'est pas un outil. D'accord? Donc, je ne prépare pas mes vidéos. Je les fais comme ça, naturellement. Mais je prends quand même des petites notes. Donc, j'ai mes petites notes ici quand même pour ne pas faire trop de digressions. Et comme j'ai beaucoup d'informations à partager avec toi, pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Donc, déjà, on commence par une distinction fondamentale. L'automatisation, ce n'est pas un outil. C'est une logique. Qu'est-ce que j'entends par logique? C'est que dans l'automatisation, par exemple, tu as le fait d'abord d'avoir un déclencheur. Ok? Tu as un déclencheur. Un déclencheur, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un déclencheur humain. Par exemple, on va te dire euh, une personne a rempli un formulaire. Donc, un déclencheur humain, une action. Ok? C'est un déclencheur humain. Ensuite, on va te dire un autre type de déclencheur, ça peut être un déclencheur événement. Donc, un paiement a été fait, une livraison a été effectuée. D'accord? Donc, un événement, c'est un déclencheur. Une action humaine, ça peut être un déclencheur. Un déclencheur, ça peut également être euh, quelque chose, par exemple, qui concerne une heure précise. On dit par exemple, tous les lundis à 9h, on fait temps. D'accord? Donc, c'est un déclencheur. Et donc, la logique de l'automatisation, c'est d'abord de repérer les déclencheurs. Après les déclencheurs, on a bien sûr des règles. C'est-à-dire qu'on dit si déclencheur X est bon, donc du coup, on impose une règle. S'il y a X, on fait Y. D'accord? Donc s'il y a X, on fait Y. Du coup, si par exemple il y a eu un paiement, c'est tout bête, mais on compte s'il y a un paiement, quoi. Voilà, on envoie un reçu. C'est aussi bête que ça. Donc, du coup, c'est comme ça que se crée la logique de l'automatisation. D'accord? C'est vraiment comme ça que ça se crée. Après, il y a des actions à proprement parler qui ne sont pas les déclencheurs. D'accord? Parce que quand je t'ai parlé de déclencheur, j'ai évoqué également la notion d'action. Mais là, c'est vraiment l'action, genre, qu'est-ce qu'on fait? En entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Toi, en entrepreneur avec ton équipe, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a eu un déclencheur X qui entraîne une règle Y en réaction. Et donc, qu'est-ce que nous on fait par la suite? Quelle décision on prend? Est-ce qu'on consolide? Ainsi de suite. Et après aussi, il y a le feedback. D'accord? Donc, déclencheur, c'est juste un schéma. On peut l'exprimer de 100 façons, mais c'est un schéma que je te propose pour conceptualiser vraiment la notion d'automatisation. Donc, déclencheur. Ensuite, après le déclencheur, règle, action, feedback. D'accord? Donc, déjà, comprendre que c'est une logique, c'est très important. Dès que tu as compris ça, c'est bon. C'est déjà bon. C'est déjà très bon.
Il y a les distinctions fondamentales à faire. Hormis le fait déjà de distinguer que c'est une logique, il y a des distinctions avec d'autres notions qui sont assez similaires et qui parfois même dans le langage courant comme ça peuvent paraître comme des synonymes pratiquement interchangeables. D'accord? Or, ce n'est pas nécessairement le cas, même si c'est vrai que ce sont des notions qui sont complémentaires. C'est mieux de dire qu'elles sont complémentaires que de dire elles sont synonymes ou identiques. D'accord? Par exemple, l'automatisation, c'est pas de l'optimisation. L'optimisation, c'est le fait d'améliorer un process, quelque chose qui se fait. Tu veux l'améliorer, tu optimises. Par contre, l'automatisation, c'est le fait d'exécuter sans toi. Sans toi. Tu vois la distinction entre les deux. Ensuite, l'automatisation, c'est pas la délégation. Le fait de déléguer, donc quand tu automatises, tu délègues. En fait, quand tu délègues, tu confies à un humain. Quand tu automatises, tu confies à un système. Tu vois la différence? Un système informatique, par exemple. D'accord? Un système informatique. Ou autre. Mais surtout informatique, hein, vu qu'on a quand même on est dans l'ère voilà, de l'informatique. Donc, c'est surtout pour confier à un système informatique. OK? Donc, tu vois que automatiser, optimiser, c'est pas pareil. Automatiser, déléguer, c'est pas pareil également. Mais l'automatisation est aussi confondue avec l'IA. On automatise mieux avec l'IA. Surtout que nous sommes en 2026 quand même. Donc, oui, 2025, tu sais que c'était l'ère de l'IA agentique. Et 2026, ça va encore s'accentuer. Et donc, automatisation de workflow et compagnie, voilà, ça va vraiment prendre une dimension. On en reparlera. Voilà, on en reparlera. L'IA, de toute façon, c'est mon domaine de prédilection, donc on en reparlera. Mais l'automatisation, c'est pas de l'IA, même si on automatise mieux avec l'IA. L'IA, c'est pas automatique. L'IA, c'est surtout probabiliste. Là aussi, on va le détailler dans d'autres vidéos. C'est surtout probabiliste. Ça peut être créatif, de mieux en mieux, voilà, de plus en plus créatif. L'IA, ça peut être aussi imprévisible. Par contre, quand c'est automatique, tu vois, il n'y a pas d'imprévisibilité généralement dans l'automatisation. Tu vois, dans l'automatisation, il n'y a pas d'imprévisibilité. Ok? C'est pour ça que les chatbots d'avant et les agents IA d'aujourd'hui, tu vois, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, ils n'avaient pas le thinking, ils n'avaient pas donc le raisonnement avancé et plein d'autres options comme ça que l'on trouve aujourd'hui avec les, 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 les LLM. Donc, c'est pas du tout la même manière. Et même les LLM, on va aussi y revenir. Je vais aborder ça avec toi dans d'autres vidéos. Par exemple, tu as Yann Lequin qui a donc créé sa startup, qui a quitté Meta, même si c'est quitté en bon terme avec eux, et qui maintenant, il veut euh, en fait, développer d'autres types d'IA qui ne sont pas les LLM. D'accord? Des IA qui pourraient avoir un raisonnement plus proche de l'AGI que les LLM ne le peuvent actuellement. D'accord? Ça aussi, bon, c'est des choses, on ne va pas détailler ça dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est juste pour te dire que l'IA et l'automatisation, c'est vraiment pas pareil. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, même si l'IA, ce n'est pas de l'automatisation, on automatise beaucoup mieux avec l'IA. Voilà, ça c'est clair et net. Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre concernant l'automatisation? Ben, c'est la différence aussi avec le système. Tu vois, un système, bien sûr, euh, comme je l'ai abordé dans la première vidéo, l'importance du système, et je t'ai bien précisé dans cette vidéo que je te conseille d'ailleurs de regarder si tu ne l'as pas encore fait, je t'ai bien dit que un système, si tu réussis à l'automatiser, notamment avec l'IA, ok, il aura une puissance c'est incommensurable. Voilà, on ne peut même pas décrire. On peut même pas décrire. C'est tout simplement, après, ça dépend aussi de la manière dont c'est fait et sur quoi ça porte, d'accord, comme modèle d'affaires. Mais si c'est bien fait, que ça porte vraiment sur un modèle d'affaires qui apporte une vraie valeur, une solution qui est très recherchée par ton ICP, écoute, voilà, devant, voilà, c'est l'extraordinaire. Le reste, ça appartient à l'histoire, tu vois. Donc, du coup, l'automatisation, c'est pas le système. Même si, je t'ai dit tout à l'heure, l'automatisation, c'est pas l'IA, on automatise mieux avec l'IA. L'automatisation, c'est pas les systèmes, même si pour avoir le meilleur système, il faut l'automatiser avec l'IA, bien sûr.
Donc, si ce n'est pas le système, qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, comme je l'ai évoqué dans la première vidéo, la précédente, c'est vraiment l'ensemble. Donc, les objectifs, les métriques, le ton, voilà, on va dire votre façon de fonctionner, vos règles internes, la vision et tout ce qui va avec. C'est vraiment le système, c'est vraiment ce qui va englober toute ta vision avec ton plan d'action sur la vision sur 5 ans, le plan d'action trimestriel, semestriel, ainsi de suite, pour implémenter justement cette vision-là. C'est tout ça, une fois que tu l'as systématisé, c'est là qu'on dit que tu as un système. Et ce système lui-même, tu peux l'automatiser. D'accord? Tu peux l'automatiser pour qu'il fonctionne en pilote automatique. Et tu peux le faire au mieux avec, bien sûr, un système d'intelligence artificielle. D'accord? Donc, ce sont des couches. Ce sont des couches. C'est vraiment, il faut vraiment penser à ça comme des strates de complexité. D'accord? Des strates de complexité. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est pas antagoniste, c'est pas synonyme, c'est complémentaire, ça se superpose, ça se bonifie au fur et à mesure que tu ajoutes une notion, tu la combines avec l'autre. Voilà. Donc, système, automatisation, IA, ainsi de suite. D'accord? Alors, maintenant, il faudra aussi savoir, là maintenant on sait ce que c'est que l'automatisation, comment le distinguer avec les autres notions, système, IA et tout ça. Mais aussi on peut se demander, mais on automatise pourquoi précisément? Pourquoi on automatise? Tout ça c'est bien beau, mais pourquoi on automatise? Tu automatises pour protéger ton esprit, ou pour les plus cartésiens, ton cerveau. D'accord? Parce que si tu automatises, tu vas le faire, je vais y revenir tout à l'heure, plus en détail, mais on est d'accord que tu ne vas pas automatiser, par exemple, ta pensée stratégique. Tu ne vas pas le faire. Tu vas automatiser des choses, en fait, qui vont, qui te prennent beaucoup de temps, qui ont déjà été revues sous tous les angles possibles, qui sont validées, on connaît comment ça se passe, tu les automatises. Donc, tu préserves ton esprit, ta pensée stratégique pour des choses qui, elles, n'ont pas encore été explorées ou suffisamment implémentées. D'accord? Donc, protéger ton esprit, c'est une des premières raisons pour lesquelles c'est important d'automatiser. Une seconde raison, c'est de stabiliser tes résultats, tout simplement. Tu as de bons résultats. Là aussi, tu reviens à la première vidéo, je t'ai parlé des éléments de la liste qui s'appelle Keep, ce qu'il faut maintenir. Double, ce qu'il faut consolider. Tu regardes la première vidéo, tu vas tout comprendre. Et n'oublie pas, la plupart des sujets, peut-être pas tous, mais la plupart des sujets que j'aborde ici, ils sont beaucoup plus détaillés avec des ressources, des schémas, des templates et tout ce qu'il faut sur le blog de coricher.com. D'accord? Tu trouves en description. Et là-bas, tu as ces sujets-là que j'aborde avec toi, ces topics-là, mais avec vraiment beaucoup plus de détails et c'est plus adapté, d'accord, de détailler de cette façon sur un format blog que dans une vidéo YouTube. Ok, donc ici, je te partage, on va dire, l'essentiel. Et ensuite, pour ceux vraiment qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur le blog. Et vraiment, c'est gratuit. Je partage tout ce que j'ai avec toi. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses avoir de la vision à l'exécution, une clarté nette. C'est ça mon objectif et c'est ce que je veux vraiment t'amener à acquérir. Ok? Donc, stabiliser tes résultats, très important. Tu as des bons résultats, les stabiliser, automatiser. Tu peux pas faire mieux pour stabiliser tes résultats que d'automatiser. Tu peux difficilement faire mieux que ça. D'accord? Parce qu'un bon résultat, si tu veux le répliquer, ben, il faut automatiser. Donc, une des raisons, protéger ton esprit, ta pensée stratégique, d'accord? Te dégager du temps libre pour penser, réfléchir, avancer, découvrir, innover. Une deuxième raison, donc, répliquer ce qui est déjà bon, donc automatiser pour stabiliser tes résultats déjà acquis, d'accord? Donc, vraiment consolider tes acquis. Et une troisième raison, ça peut être créer de la confiance.
Parce que regarde, si tu as des clients, ces clients-là, ils s'aperçoivent en fait que tu, ton système, là aussi, tu pourras retrouver ça plus en détail dans la première vidéo, ton delivery, donc la manière dont tu livres ta valeur, c'est clean, c'est lisse, il n'y a pas d'entrave, tu vois, il n'y a pas y a pas de retard si c'est un e-commerce, il n'y a pas de, ou bien même quand il y a des pépins, tout de suite, il y a une réaction, tu vois, il y a une réactivité, c'est réactif, on prend en charge. Donc, quand ton delivery, par exemple, il est très bien traité, ça crée de la confiance. Et la manière de traiter ça le mieux possible, c'est vraiment en automatisant. Donc, automatiser, c'est aussi créer de la confiance. Tu vois, automatiser vraiment certains éléments de ton delivery, c'est vraiment créer de la confiance. D'accord? Auprès de tes clients, auprès de tes stakeholders, donc tes parties prenantes, et ainsi de suite. D'accord? Auprès même de ton personnel, voilà, ton staff, ton équipe. Parce que eux aussi, quand c'est fluide, ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Il n'y a pas d'asymétrie d'information, l'information passe bien entre les différents collègues, tu vois, ça fait du bien. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Les clients, les parties prenantes, les employés, tout le monde aime ça. Les entrepreneurs, les partenaires d'affaires associés, tout le monde aime ça. OK? Donc, maintenant, je vais terminer en te disant euh, qu'est-ce qu'il faut automatiser. Ça, je t'ai dit au début, il ne faut pas automatiser n'importe quoi. Il y a des choses qu'on automatise, il y a d'autres qu'on n'automatise pas. D'accord? Donc, toujours dans la foulée de ce que je viens d'aborder tout à l'heure avec toi, automatiser, je dirais, 5 éléments. Après, on peut en trouver un sixième, un septième. On peut se limiter à 4. D'accord? Mais je t'en donne 5. Je t'en donne 5. Déjà, automatiser ce qui est répétitif. Je pense que ça tombe sous le sens. Ok? Automatiser ce qui est répétitif. Des choses que tu fais souvent, automatiser-les. C'est rébarbatif, mais c'est validé. C'est validé, c'est nécessaire. Automatise. Ok? Déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop commenter, c'est clair, c'est évident. Deuxièmement, ce qui est mesurable, ça c'est moins évident. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ça c'est moins évident. Il faut automatiser ce qui est mesurable. Parce que ce qui est mesurable, c'est ce qu'on a pu vérifier, on sait que c'est bon, on sait que ça marche. Pourquoi c'est important d'automatiser ce qui est mesurable? Si tu automatises ce qui n'est pas mesurable, le risque, c'est que tu automatises des choses qui sont mauvaises. Quand tu automatises des choses qui sont mauvaises, en fait, tu ne fais que donner de la force au chaos. Tu répètes le chaos. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, automatiser le mesurable, c'est la meilleure manière d'être sûr qu'on automatise vraiment ce qu'il faut, ce qui marche. D'accord? Ensuite, tu automatises ce qui est stable. Là aussi, ça ressemble un peu à ce qui est mesurable, mais c'est un peu différent. Ce qui est stable, c'est plus en termes de process. Là, ce n'est pas vraiment des éléments chiffrés, on va dire, mais ce sont des process. Des process, comme tout à l'heure, je t'ai parlé par exemple d'une équipe, quand la symétrie d'information n'existe pas, tout est fluide et tout, tu vois, les process sont bons. Donc, ce n'est pas nécessairement chiffré, ce n'est pas nécessairement quantifié, mais on sait que ça marche. Donc, c'est un process qui marche. D'accord? Donc, tu l'automatises. Donc, automatiser ce qui est répétitif, automatiser ce qui est mesurable, automatiser ce qui est stable. Quatrième, automatiser ce qui comporte un faible risque. Là aussi, ça fait écho à ce que je t'ai dit précédemment. Si tu automatises des choses qui sont à haut risque, bah, tu vois un peu le problème où est-ce qu'il est. Quelque chose qui est risqué, il ne faut pas trop l'automatiser. Par exemple, euh, tu peux automatiser l'envoi des emails. Ça, je pense que tout le monde le fait. C'est rentré dans les mœurs il y a des années déjà. D'accord? Mais automatiser on va dire, le mail que tu envoies à ton prospect. Et ce mail-là, en fait, c'est le mail juste, tu vois, le mail juste avant d'obtenir le rendez-vous de signature. Celui-ci, tu ne vas pas l'automatiser quand même. Il faut, le customiser, il faut le relire. Même si c'est ton assistant IA qui te l'a rédigé, il n'y a pas de souci, mais relis-le quand même. Hein, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'hyper important. C'est quand même un haut risque. Imagine que, c'est pas moi, ton agent IA, il se trompe, ou bien même ton rédacteur humain, il se trompe et tout. Non, là, tu ne peux pas automatiser ce genre de choses. Il faut quand même prendre la peine, 5-10 minutes, de quand même de relire pour voir que tout va bien.
Voilà, faut pas que ça parte comme ça parce que c'est un email trop important. En plus, c'est juste le dernier avant de rencontrer ton client gros portefeuille, le signer et tout. C'est bon, voilà, c'est bon. Tu as automatisé déjà 90% de ton process, de toute ton activité. Tu peux quand même prendre du temps pour faire ça en live. OK? Donc, automatiser ce qui est à faible risque, pas ce qui est à haut risque. Automatiser enfin ce qui est réversible, pas ce qui est irréversible. Donc, si tu automatises quelque chose qui, lorsqu'une erreur apparaît, c'est irréversible, tu vois. Imagine, euh, euh, moi par exemple, j'ai fait des études en sciences de la santé, beaucoup ne le savent pas, parce que c'est, voilà, on pense surtout que j'ai fait des études dans le domaine de l'ingénierie IA. Oui, je me suis formé dans l'ingénierie IA, j'ai une grosse expérience là-dedans, le software engineering également, mais j'ai fait aussi des études vraiment avancées académiques en sciences de la santé. Et on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'IA appliquée au domaine de la santé. Donc, si par exemple demain, les systèmes d'automatisation, notamment ceux, comme je t'ai dit, on peut automatiser mieux avec l'IA, les systèmes d'automatisation avec l'IA, par exemple, une opération qui est délicate, tu sais que dans quelques années, et même ça a déjà commencé, ils parlent de faire des opérations à distance en télémédecine, des chirurgiens qui pourront opérer à l'aide de robots. D'accord. Le robot, en fait, le cerveau du robot, c'est l'IA, quoi. Voilà, pour faire simple, un terre à terre, le cerveau du robot, c'est l'IA, et son corps, c'est ça qui est la robotique, quoi. C'est le hardware, le corps, et le software, c'est l'IA sur le cerveau. D'accord. Donc, quand on dit un robot, à la base, une IA, c'est un robot sans corps. Mais un robot, normalement, en tout cas, si c'est les robots type humanoïde, c'est vraiment une IA qui est son cerveau et le corps qui est le hardware. Donc voilà. Donc un robot normal, c'est complet. C'est intégré avec l'IA. Et donc si demain, ça s'accentue, ils automatisent comme ça, ils délèguent ça en fait aux IA. Mais quand même, quand c'est une opération délicate, tu vois bien que c'est important quand même que le chirurgien soit toujours présent. Tu vois. Parce que s'il y a une erreur, c'est irréversible. C'est irréversible. À moins que demain, ils vont trouver des moyens, je ne sais pas moi, si ils vont faire ça un jour. Il y en a qui en parlent de donner une responsabilité au robot. Mais après, bon, c'est ça à voir, ce genre de choses. Est-ce que c'est raisonnable? Tu vois un peu. Donc, tu ne peux pas quand même automatiser avec ou sans IA, tu ne peux pas automatiser ce qui est irréversible. Tu automatises ce qui est réversible. Voilà. Comme ça, tu diminues le risque. Et ça rejoint le point 4 qui est automatiser ce qui a faible risque. OK? Donc, là, tu vas retrouver des templates avec voilà, des fill in the blank. Donc, tu pourras compléter et tout. Tu pourras vraiment utiliser ça, l'intégrer dans ta routine et tout ce qui va avec. Tu pourras retrouver ça beaucoup plus en détail. Lien en description sur le blog de corricher.com. Et parfois aussi, je mets des ressources sur mon autre plateforme qui est plus, en fait, corriger.com, c'est plus entrepreneuriat, d'accord? Même si moi, je parle en fait d'entrepreneuriat et de technologie parce que je suis entrepreneur tech, ok? Mais disons que sur corriger.com, les contenus, c'est plus axé entrepreneuriat, même si on parle également de technologie parce que la technologie, c'est le levier pour l'entrepreneuriat, là maintenant en 2026 et même un peu avant ça, d'accord? Et ça va s'accentuer. Et sur jackté.com, c'est plus l'axe, c'est toujours l'entrepreneuriat, mais l'axe c'est plus technique. Donc on va plus parler stack, on va plus parler GPT-6, des choses comme ça. Voilà. On va vraiment parler des stacks, voilà, de la technique. On va plus rentrer en détail dans la technique. Donc c'est plus axé ingénierie, jacktech.com, oui. Et corriger.com, c'est plus axé entrepreneuriat. Et voilà. Donc du coup, tu vas retrouver tout ce que je viens de dire beaucoup plus en détail avec tous les templates qu'il faut sur le blog de crochet.com. Et donc, moi, ce que je te souhaite, comme j'ai dit au début, c'est une bonne heureuse année 2026. Je te rappelle donc l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de partager avec toi toute mon expérience gratuitement sur mes plateformes, sur mes réseaux, YouTube, TikTok, LinkedIn, mes plateformes, jacktech.com, corrichi.com. Et donc, des ressources de qualité où tu vas avoir accès à tout ce que j'ai appris en plus de 14 ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur IA, en tant qu'entrepreneur tech. Je partage ça avec toi gratuitement. Je me donne à fond. Je te partage tout sans restriction. Et donc, profites-en. Tu n'as aucune excuse. Là, l'année 2026, j'ai démarré, j'ai jamais publié sur les réseaux comme je t'ai dit au début,
Donc, j'ai vraiment démarré avec une idée en tête. Les premières vidéos, c'est pour structurer, te donner la vision, les fondations. Et ensuite, on va aller maintenant dans l'opérationnel. On va détailler les aspects techniques, les aspects concrets, les aspects pratiques au fur et à mesure des vidéos et des articles de blog et tout ça que je vais partager avec toi et que je vais publier régulièrement. OK? Donc, donne-moi de la force, donne-moi du courage, la motivation en likant, en partageant, en s'abonnant bien entendu pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vais publier vraiment, je vais essayer de le faire très régulièrement. Donc, donne-moi de la force et une fois de plus, bonne et heureuse année, santé, force à toi, courage et on se retrouve très bientôt. Ciao.